pesi bino mbote bino so bosolanda pasteur John Tolia Pété nazali on a quatre na chaîne bino bolingaka Isaïe TV na osenga tous les moutani ngaka Tolia Pété a s'abonner quatre na chaîne oyo ayo ka onyo so bima peso que edifier moko na maka tirer par na inabité que bozo nyonso même na fête ba tiaka biloko nyonso na mesa metoto ka nyonso te malgré tout ça ofeli toka par ko CPC 5 mutema na yo polia pour sur l'équipe de Ariel na komba mututé bo s'abonner na Isaïe TV ya bino chaîne yangoyo na zawa mikolo Tolia Pété avant vraiment ça m'a pas na pesi se tombote. En tout cas Isaïe TV na leli organisation na bino et puis ba tout oyo boza partout dans le monde bo s'abonner na chaîne oyo bo s'abonner na chaîne oyo boza déçuté pour ba journaliste c'est bozo ya tout na question maka pour na ba sentiment na bango mais ils ont senti émission boza la maturité et puis ils ont pisa ba to ba yele voilà donc coach chapeau na boss na biso comme on nga ba tant comme on était Pasteur Ribé ah chaîne mosala nzambe voilà Pasteur Ribé Pasteur Ribé Isaïe TV abona makambo pesa comme chaîne ya Bible oh Pasteur Ribé tala kana biso sabela pepo na biso lindana Pasteur Ribé Isaïe TV abonnez-vous massivement Isaïe TV ya Pasteur Ribé mosaliak bato anza komba o Pasteur Ribé batela ka bampate o Pasteur Ribé mo batela bampate anza komba o Isaïe TV abonnez-vous massivement Isaïe TV abonnez-vous massivement je peux y merci Pasteur Ribé ça m'a pas mola yo Chakabiso pena maboneli tozali pe bampatanza komba soki nalobi mabe boli misanga ezai verita motema na ngai ta moso nazalaka pe ignorant Pasteur Ribé nzamba pambola yo pona chaîne kitoko seili biso Isaïe TV partout dans le monde abonnez-vous massivement ndenge batonga ba pyramide ezalaki ba pyramide batonga yango na basima importé te na science ya libanda te ninga boyoka quand même tango bato bazo banga ngana zo kama ninga mutalobi ko ba franc-maçonnerie ba Rose Croix bo banga kana bino pamba franc-maçonnerie les francs-maçons c'est-à-dire un constructeur sérieux ba constructeur sérieux à libosé ezaki na Afrique précisément na Égypte donc franc-maçon eza science ya ba africain Rose Croix oh vous avez le Rose Croix à l'époque c'était la fraternité blanche et ceux qui botangi bien na Bible bakoyeb sabino que Égypte zamboka mabe mais Jésus-Christ tango roi na bangazo bo mabatu bazuye bazongi susu na Égypte akeno sanine mwana wana Jésus-Christ babota na kombo ya Emmanuel ange ayaki alobi mwana bokobenga Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes mais kombo ya Jésus azui lango wapi atanga na école à maître Osiris est-ce que ba informa kabino pe donc biloko nyonso bobanga wana ba Rose Croix ba ekankare ba franc-maçonnerie eza biloko euta na Afrique eloko euta libande za kamaikari Rose Croix euta na Afrique franc-maçonnerie euta na Afrique Rose Croix ya kalezaka fraternité blanche bomituna ka mutuna te Égypte zamboka mabe mais tango roi abani ko boma bana bazui Jésus bazokine na Égypte alors que ba Israélite po ba na Égypte ba ke na mboko na ba sala 40 ans siko yeba zonga mbango pona nini mboka muso pemene ezalaki te mboka ya mabe bongo et puis mwana nga botami na kombo ya Emmanuel ko uta na Égypte po zonga pa na bango akomi na kombo ya Jésus elobela kabine eloko te na kati ya Bible kombo ya Jésus ezalika ya ye na mukuse ezalike bobanga bokoko na biso te eza mabe te mais totanga yango na ndenge elongo bani ndenge basala ba école initiatique ndenge bomona kanganga nzambe omoni tango tobengaka sango eleksini ni nganga me ya nzambe sikoyo biso banganga tozana bango kaka oyo ya mabe mais sango azali nganga ya nzambe c'est-à-dire tokozobe banganga nzambe lokola bapapa nkusu aza nganga nzambe lokola ne mwana ntema aza nganga nzambe mais bapresentaka bino bango na ndenge ya mabe tobanga bango te toyekola nde basenge na biso kaka toyekola nde na bino bato oyo bolingi koyeba bozindo ya bokoko na bino toyekola mpo ndenge oza boye makambo ebele oyo eza na nzoto no yo moko yebi yango te omoni toyekola nano oyo ya biso bongo to comprendre ndenge ni bapaya basali les chinois ba comprenaki eloko wana
babite to ko yokola biloko mindele te bazui yango batangi batie mopanzi bakoma yokola ya bango. C'est-à-dire il faut biso beto comme na niveau wana. Il y a déjà des gens au bazar na lignée wana mais babeta katolo te balobelaka pe yango te. Na elobeli na ye na etamboli na ye soko za mayele ko comprendre que muto ya yebi makambo mais alobelaka yango penza te. Bo banga na bino te tozongela ka boko mais na nenga mabete na lobi te tozongela coutume ya Kintsudi. Te wana te. Merci. De Jésus. Militairement. Pape c'est qui? On vous présente toujours le secrétaire général des Nations Unies. On vous a déjà présenté le président des Nations Unies, mais c'est le pape. Lisez la Charte des Nations Unies, chapitre 7. Articles 38, 39, 41 et 42. Explique clairement. On commence par la guerre froide. Négociation, c'est avec l'Église catholique. Si ça ne tient pas debout, on déploie les militaires. Lui sait de quoi il s'agit. S'il ne le fait pas, bon, qu'il quitte cardinal. Il a fait une proposition. Dis-lui, Kenting a dit ceci. Le pape Jean-Paul II, polonais, la Pologne est un pays sous dictature. C'est lui, pape Jean-Paul II, qui a créé le mouvement citoyen pour chasser les dictateurs. Que lui le fasse, qu'il laisse de commencer à se plaindre. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Est-ce que c'est le rôle de l'Église? C'est son rôle. Vous savez ce que c'est l'Église? C'est le rôle de Dieu. Lui, il représente Dieu. Honorable, alors, pourquoi il doit se plaindre? Nous n'avons plus besoin de se plaindre. Nous avions l'actualité qui vient de nous parvenir. Le monsieur Némo Ansemi qui vient de s'autoproclamer président élu et qui demande à ce que Kabila puisse libérer le pays dans 72 heures. Comme étant député, votre réaction? Il y a des choses que vous devez poser question. Des présidents élus, par qui? Président élu où? On est élu président sur toute l'étendue de la République. Même à une catégorie de personnes, mais que ça doit être 1 million. L'élection a eu lieu quand? Tu es journaliste. Il n'a pas été élu, il a dit il s'est autoproclamé président. Il n'a pas été élu, il a dit je m'autoproclame président de la République. Bon, ça ne s'arrête pas par s'autoproclamer. Il est leader, il s'est autoproclamé président de la République, mais il doit suivre encore l'étape suivante. Je peux me dire président de la République, mais il y a autre chose qui reste, les attributs du pouvoir. Les attributs du pouvoir. Les attributs du pouvoir, c'est quoi? C'est pouvoir nommer, commander et se faire obéir. Qu'il commence par nommer le gouverneur, s'il le veut. Dès qu'on va l'accepter, à ce moment-là, il devient chef de l'État. Ne serait-ce que prendre le Congo central. Ça ne se limite pas dans sa maison ou dans son petit territoire. Les pouvoirs, messieurs les journalistes, s'exercent sur une étendue donnée. Il a déclaré président de l'État à quel territoire? Mais honorable, ce n'est pas un danger, cela ne risque pas de... Je sais que vous étiez encore enfant. Non, c'est-à-dire que vous êtes étiqueté par des problèmes que vous êtes en train de comprendre, peut-être que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça peut être dit par un Congolais comme par un homme de l'extérieur. C'est déjà entendu. Mais on lui donne la chance de continuer à avoir maintenant les attributs du pouvoir. S'il a les attributs du pouvoir, mais le monde peut aussi être géré par la jungle. Ouais. C'est une forme de gestion. On est passé vraiment au petit débat, aux questions que vous avez certainement à poser à l'orateur. Juste un mot pour qui sera dit par deux personnalités. Un mot, nous accordons juste un mot, 1 minute ou 2 minutes de notre but, parce que ce sont les mots que nous devons balancer à la télévision nous coûte cher. Nous aurons besoin d'un petit commentaire de Sa Majesté et d'un petit commentaire du professeur Bati Banga de l'Université de Kinshasa. Et commentaire, juste 2 commentaires. Nous avons besoin de ces 2 commentaires, après quoi nous allons passer aux questions. 2 minutes à chacun, juste pour l'exploitation télévisée. Sa Majesté, un mot par rapport à ce que votre frère vient de raconter. Pour d'abord remercier l'organisation pour cet honneur d'être invité à cette rencontre. De la lecture de l'invitation, cela a vraiment retenu mon attention parce que c'est une conférence sur l'avenir de l'Afrique. La problématique sur l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et je me réjouis de suivre cette grande intervention de M. Yamayama
qui en fait se résume dans l'introspection. Que veut l'Africain? Où veut aller l'Africain? Et qui est l'Africain? Nous nous réjouissons parce que quelque part, la question se résume sur ce qu'on appelle la science. C'est vrai que quand on commence à l'école primaire, nous apprenons le calcul. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Et à un certain moment, nous quittons le calcul simple. Je prends une minute pour permettre à Londo d'installer les hôtes. Sinon, je serai en train de mélanger en même temps. Merci. Et donc, le calcul simple nous amène à des équations. L'équation, c'est quand une lettre devient un chiffre. Quand certaines valeurs s'expriment, quand les variables s'ajoutent pour finalement compliquer les calculs. Mais tout cela se résume, quoi que soient les titres que nous pouvons avoir dans nos académies, se résume devant un bourgmestre quand le jour de son mariage, 1 plus 1 n'est plus égal à 2 et devient 1 plus 1 égale 1. Et vos enfants autour de vous commencent à se poser la question. Papa, ce bourgmestre n'est pas intelligent. Comment 1 plus 1 peut-il être égal à 1 alors que c'est égal à 2? Pour l'enfant, 1 plus 1 égale 2. Pour l'adulte, 1 plus 1 égale bien 1. Mais comment joindre les deux aspects? C'est quand tout simplement on vous fait comprendre, né adulte et celui qui a traversé l'enfance. Malheureusement, nous restons encore enfants. Parce que autant qu'on peut se dire professeur, je crois que M. Londo est en train de distraire l'orateur, autant qu'on peut se dire professeur, parce que vous étiez en train de dire que nous sommes passés dans l'école des perroquets, ça veut dire l'école des récitations. Oui, mais dans nos universités, nous n'arrivons toujours pas à définir ce qu'on appelle la science. Où est la différence entre la science et la sorcellerie? Où se situe la différence? Puisque la sorcellerie, c'est la science. Et à quel moment la science devient-elle différente de la sorcellerie? C'est plutôt cet aspect de choses qu'il faut reculer l'Afrique. Oui, vous étiez en train de vous plaindre sur les religions. Mais quand vous pratiquez le maïkanisme, il s'agit de quel pays? Il s'agit de quelle communauté? Et c'est japonais, c'est coréen, c'est extrême-oriental, ce n'est pas européen, ni arabe. De la même manière, quand vous parlez de Templiers ici, mais ce n'est toujours pas l'Europe, c'est de l'Asie occidentale. Et quand vous voulez parler de franc-maçon, vous êtes où? Mais vous n'êtes pas au Japon, vous n'êtes pas en Inde, vous êtes en Europe. Ce sont des sciences. La franc-maçonnerie, le rose-croix sont bien des sciences européennes. C'est la sorcellerie européenne. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus encore maître en maïkari, mais c'est des sciences, c'est la sorcellerie japonaise. La grande question, où se situe la sorcellerie africaine? Et quels sont le lien de toutes ces sciences aux sciences africaines, qui en sont presque
la source. Pourquoi à l'époque, je dirais qu'à l'époque c'était facile, parce que l'adversaire qui était connu c'était l'homme blanc. Et les Congolais n'avaient que deux races. Quand on n'était pas noir, on était blanc. Même les Chinois, quand ils arrivaient, on dit on est les Néaïs. Quand l'Arabe arrivait, on est les Néaïs. Et pourtant, c'est des races différentes. Vous avez tenu à n'égaler que deux. Quand la RDC et le Rwanda se battent aujourd'hui, est-ce que c'est deux pays qui se battent ou est-ce que c'est la francophonie et le Commonwealth qui se battent? Honneur à notre ambassadeur Amoui qui malheureusement est sorti. Mais quelle est la gestion du Commonwealth et quelle est la gestion de la francophonie? Autant de professeurs, oui, vous voulez qu'on aille dans la recherche de solutions, revenons un peu en arrière et faisons un peu comme Socrate. Commençons par nous poser des questions. Qui sommes-nous? Quelle a été la politique coloniale française qui a fait qu'il y a des terres aujourd'hui qui sont appelées terres d'Afrique d'outre-mer parce que la terre est française, les habitants sont français, mais ils ne sont pas en France. C'était bien la chute des résolutions de leur politique coloniale. Et cette politique a embrassé l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, vous n'aviez jamais pensé à analyser mot à mot, je dis bien mot à mot, les résolutions de la conférence de Berlin qui a amené à la balkanisation de l'Afrique. Cette conférence n'a jamais été abrogée par les Africains. Jusqu'aujourd'hui, le monde de la colonisation française d'Afrique, qui sont passés communautés françaises d'Afrique, sont gérés par rapport à la France. Et la RDC, qui a été la plateforme de tous les 14 signataires de la conférence de Berlin, compte tenu des lettres. Vous voulez réfléchir par votre école, vous voulez aller à un combat où vous voulez comprendre c'est quoi l'Afrique. Les chefs coutumiers aujourd'hui sont entendeurs d'une loi. La loi 15-015 du 25 août 2015 portant statut du chef coutumier. Nous l'avions eu difficilement, mais cette loi existe aujourd'hui. Cette loi donne à l'autorité traditionnelle d'abord la reconnaissance de ce pouvoir et sorcellerie congolaise. De deux, cette loi autorise à l'autorité traditionnelle que nous sommes de mettre à la disposition de la République cette école du savoir métaphysique. Ce n'est pas la physique qui gère la métaphysique, c'est la métaphysique qui gère la physique. Vous faites les universités de la physique sans la métaphysique parce que vos universités physiques sont gérées par les métaphysiques étrangères et donc vous ne produirez rien. Il est donc temps de comprendre que nous sommes mis à votre disposition. Je sais que vous avez souvent très peur parce qu'après vos universités, la majorité a été initiée à toutes ces loges occidentales, orientales, extrême-orientales, qui font que dès que vous voulez les quitter, vous avez peur parce que ça va vous récupérer au coin de la rue. Mais quand vous aurez décidé, avec votre école, d'affronter ce genre d'aspect, je vous rassure que nous sommes là, non seulement pour vous aider à revenir sur rail, mais aussi à bloquer ces machines-là, parce qu'il n'y a aucune science au monde qui soit au-dessus de la science africaine. Et la science africaine s'appuie sur la science congolaise. Et le Congo, c'est le centre du monde. Le Congo, c'est la science du monde. Et nous ne pouvons que revenir sur ça. C'est la cause qui font que jusqu'aujourd'hui,
la RDC soit très bien contrôlée pour qu'aucune initiative n'aboutisse, parce que le feu et cette flamme s'assied n'a comme source que ici. Et nous restons disponibles quand vous voulez. Ici, nous étions invités, c'est une surprise, merci. Quand vous voulez, nous serons là. Vous présenter, parce qu'il est venu quelque peu en retard, un grand professeur d'université. Nous, on se disait qu'il n'était pas congolais, et du coup, on découvre qu'il était congolais, parce qu'il est resté l'un ici. C'est le professeur Pilolo qui est là. Monsieur le professeur, si vous pouvez vous mettre debout le temps qu'on vous présente vos compatriotes congolais. Technique, les dinosaures qui nous restent pour faire pour la restauration de l'Afrique, la restauration de l'identité culturelle. Et donc, comme d'autres à travers le monde, j'allais dire, j'ai des afro-descendants, Mama Mazama, Bolefi, Omotunde, en Afrique, vous avez les Kofi Gomez, ce sont des petits pour lui. Il a leur rang, les Théophile Obenga, et donc nous avons la fierté d'avoir des hommes comme ça chez nous. Le moment où j'allais dire que j'ai découvert le fondement, ce n'est pas la route, il y a eu Congolais, c'est des civils qui sont là, je vous demande d'applaudir. Nous avons vécu le moment, les cafouillages, où ceux qui ont décidé, ceux qui ont un savoir, n'ont pas du respect, de la considération. Je crois que si nous voulons restaurer l'Afrique, si nous voulons relever le bas au bas, il faut savoir respecter les amis. Et nous croyons les quelques rares qui nous restent, qui se battent à longueur de journée, pour que nous puissions véritablement retrouver la boussole, nous avons intérêt à les respecter. C'est pourquoi, professeur, je m'écris. Je ne savais même pas que vous êtes là, mais ça me fait plaisir. Merci bien. Je voudrais également saluer tous les amis, les professeurs d'université qui s'intéressent à cette question de la faux-centricité. Ils sont dans nos universités, ils ne sont pas suffisamment connus, mais je vous demande, vous, qui avez le savoir, le savoir-être, faites tout pour que, même dans vos enseignements, que les étudiants ressentent la nécessité pour que nous puissions avancer. J'ai failli oublier nos amis qui se sont battus pendant plusieurs années pour la construction du droit de l'homme dans mon pays, avec qui nous grandissons ensemble. J'ai vu des gens comme Thiris, Tivoli, j'ai vu André Mouilla, je ne sais pas s'il est parti, j'ai vu Jean-Claude Kakené, j'ai vu Modeste Moulikaba. Je sais que je suis avec Serge Maïm en politique, je sais que je suis avec Mouamba en politique, mais tous ces politiciens qui se sont battus d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions changer. Je crois qu'aujourd'hui nous avons un discours, aujourd'hui nous avons des stratégies. Ah, j'allais oublier mon ami Jean-Paul Katéné, sans oublier notre patriarche qui est le père spirituel de la religion africaine, le père Pierre. Je dis à tous ceux qui sont venus, merci beaucoup. On est ensemble et nous devons nous battre. Nous avons eu l'opportunité de poser des questions. Merci. Merci aux organisateurs qui m'ont fait connaître M. Yamba. Et je veux dire que je suis très content parce que c'est la troisième fois que j'entends des orateurs congolais parler de la nécessité des États-Unis d'Afrique. La première fois, je l'ai entendu à la faculté de sciences économiques à l'université de Kinshasa. La deuxième fois, je l'ai entendu en Fatima. Et c'était quelqu'un qui venait aussi, c'est un Congolais qui a parlé de cette nécessité. Aujourd'hui, j'entends M. Yamayama nous dire la même chose, mais avec force d'État. Ce que j'aurais à suggérer, parce que c'est la première fois que beaucoup d'autres d'entre nous entendent parler de ça.
ce genre de rencontre, ça nécessite d'être démultiplié dans la ville de Kinshasa. Avant, nos ancêtres n'avaient pas de téléphone portable, mais lorsque les sages se rencontraient, ils avaient des styles de communication qu'ils confiaient à des communicateurs appropriés et ça passait dans les chansons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités, nous devons en profiter et je pense que M. Yambazamba est d'accord et nous puissions multiplier par centaines ce genre de rencontres à Kinshasa. J'ai dit, je connais. Avant de poser des questions, juste un mot pour l'honorable Kofi. Donc, juste un mot, c'est pour une minute honorable. Question, on commence par l'honorable Kofi et donc on continue. Oui, après l'honorable Kofi, nous allons prendre l'honorable Tantoumé qui va le suivre. Merci, monsieur le modérateur, pour la télévision. Remercier l'organisation pour nous avoir invités à cette conférence. Mais cependant, j'ai quelques petites préoccupations. Monsieur Norbert, j'ai suivi votre exposé très religieusement. Et vous avez commencé par démontrer que toute formule pour faire sortir l'Afrique dans la situation de sous-développement ou de pauvreté, toute solution a été essayée. Et vous avez parlé là de la décentralisation, de la centralisation, du parti État, du multipartisme, de la démocratie populaire, du gouvernement de 1+4, toutes ces formules-là, celles que j'ai citées et d'autres encore ont été essayées et il n'y a pas de solution. Alors moi je me suis dit, que voilà, après de nombreuses recherches que vous avez effectuées à travers le monde et à travers l'Afrique, à vous entendre parler, aujourd'hui nous allons peut-être entendre la formule qu'il faut pour sortir l'Afrique de cet état des choses. Monsieur Abrahama, jusqu'à la fin, je suis resté dans ma vie. Je n'ai pas suivi la formule qu'il faut pour sortir l'Afrique de cette situation. Mais je voudrais vous proposer une que vous allez peut-être commenter. Aujourd'hui, dans les recherches qui se font en sciences sociales et politiques, on parle des changements de mentalité. Et on dit que le problème de l'Afrique et de la RDC repose sur les changements de mentalité de tout le monde, en commençant par les autorités politiques jusqu'aux citoyens, petits citoyens, si vous m'accordez le terme. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que par rapport à la religion, par rapport à l'école, par rapport à notre conception sur notre propre culture et nos coutumes, est-ce que ce n'est pas les changements de mentalité qu'il faut pour pouvoir réellement faire sortir l'Afrique de cette situation? Ça, c'est aucun. Les deux. Vous avez le débat que vous créez, c'est que vous les approuvez. Merci. Papa Tantoumé, artiste écrivain. Notre question s'adresse d'abord à notre destiné confrère, animateur de conférence Yamayama, que nous félicitons et soutenons pour les États d'Afrique. Nous avons pris part en 2010 à une conférence organisée au Sénégal par le président Ouadé avec le soutien de Kadhafi. Nous avions fait des propositions que nous vous transmettons. Mais nous voudrions savoir, puisqu'il s'agit des États d'Afrique, allez-vous convaincre le président honoraire et le président en exercice à soutenir cette initiative afin qu'elle devienne une proposition d'État ou elle va laisser une proposition de la société civile qu'on écoute quand on a besoin d'elle pour accéder au pouvoir. Quand on y arrive, on oublie. Deuxième question, à notre estimé frère
qui a parlé de la sorcellerie, magie africaine. Pourquoi tous ceux qui sont dans les francs-maçons, rosicruciens et Kaka, qu'ils ne sont pas des Congolais, sont altruistes, mais nos frères qui sont dans les Kaka, rosicruciens, francs-maçons, quand ils jettent le pouvoir, ils veulent la souffrance des populations. Je n'ai jamais compris pourquoi ça. Les Occidentaux qui les initient. Petit moment, merci aux intervenants. Je suis le professeur Yad Kayon. J'ai passé ma vie à donner des conférences sur l'éveil des Noirs. Je ne viens pas avec une question. Je viens juste en soutien à ce que vous avez dit. Et je pense que mon intervention va permettre à ce que certaines questions précédemment posées et forcément, c'est l'avenir, puissent trouver des réponses. Monsieur l'honorable, vous aviez posé une question à savoir quelle serait la solution pour redresser l'Afrique. Je ne prendrai pas de pincettes comme l'a fait le professeur Yambayama. Moi, je vous dirais tout simplement que l'être humain est d'abord un être d'esprit. Quand nous parlons ici de la spiritualité, que nous ne devons pas confondre avec les religions. En Afrique, il n'y a pas de religion. La religion est un dogme, c'est-à-dire fait de main d'homme par sa pensée. Alors que la spiritualité s'incruste dans la culture, dans les us et coutumes, dans la langue, dans l'environnement, dans le patronymique, dans le sol, dans le sous-sol et dans les cieux, pour un peuple. Alors voyez-vous, honorable, le début de toute chose, et ceci répond en même temps à la question juste dernièrement posée, la solution, c'est d'abord de se recalibrer, ou si on peut faire, s'harmoniser avec notre identité propre. Personnellement, je suis gênée. Je suis éhontée que nous ayons à communiquer dans une langue qui n'est pas nôtre, monsieur. Mais toutefois, problème d'égalité. L'essentiel est que Totali Koyoka. Et je vous prierai, ceux qui n'ont pas de faute, au corriger. Et ça dit, pardon? Et ça dit très important que Moutunions, Oyasali Mouindi, Awana Afrique, ou alors la place Moussoussou à Mouindi, à Coma en connexion, pardon, on a une connexion dans la Ligue, mais, pardon, parce que pour l'instant, vous allez simplement dans Moutou, la tête. Mais tout ça, il faut Moutou, notre âme primordiale, notre esprit d'ensemble. Il est très important pour chacun d'entre nous ici de ne pas simplement, pardon, je suis plus à l'aise malheureusement en français. Il est plus important pour chacun d'entre nous ici, en sortant, de pouvoir creuser longuement. En tout début, je vous ai dit que je me nomme Yav Mwang Kayon. Vous n'avez pas fait mention qu'il n'y a pas de Jacqueline, Marie, Sophie, Angélique. Commencez déjà par là. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Je répète ma phrase. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Alors qu'est-ce qui a été fait pour les Africains avec les Africains? Je vous remercie. Pour que nous puissions assumer les responsabilités dans notre pays, il faudrait les trois composants. Ça, c'est la première chose. J'aimerais maintenant rappeler, parce que beaucoup de gens savent que l'université d'Harvard, c'est une grande université. Mais attention,
Dans cette université, lorsque vous aurez la théorie, la pratique, il y a une partie réservée à l'initiation. Il y a une partie réservée à l'initiation. C'est comme ça que vous savez, ce sont des gens qui ont un grand savoir, une immensité du savoir. Ils savent voir par derrière et par devant. Donc, ils ont dans les universités des loges où on initie les étudiants. Je ne dis pas que Bill Gates a été initié, mais je vous informe que Bill Gates n'a jamais terminé l'université. L'État a permis quand il est sorti, mais il a été entraîné au point d'avoir une grande immensité d'intelligence. Beaucoup d'efforts, et je crois que le professeur Hulot le sait, beaucoup d'efforts aujourd'hui en Afrique. J'avais même suivi dernièrement Bobby Gomez. Ils sont en train de chercher comment aussi avoir des loges africaines, des initiations. Les gens, quand ils apprennent l'initiation, ils dictent tout de suite, parce que la religion que nous avons apprise, on dit, non, initier, c'est apprendre ce que vous avez appris. Même quand nous allons à l'école, nous sommes en train d'être initiés à la science des Occidentaux. Donc, quand on parle des Occidentaux, c'est la science. Quand on parle des chez nous, comment ça devient un problème? Et donc, si on n'est pas dans cette logique-là, on n'ira nulle part. Honorable Kobi a posé une question pertinente. Je me pose sur. Je n'ai pas connu la famille. Honorable. C'est une thèse de doctorat. Et même une thèse ne peut pas terminer ça. L'Afrique a tenté plusieurs expériences, beaucoup d'expériences. Il n'y a plus rien à démontrer. Mais les résultats sont catastrophiques. Il faut commencer vraiment à rechercher des pistes de solutions. On a fait trop de recherches, mais on a besoin aujourd'hui d'être ouvert. Et pour trouver, il faut construire les États-Unis d'Afrique. Il faut construire un État fédéral. Il faut faire en sorte que l'Afrique devienne puissante, parce que l'Afrique a toujours été puissante, et vous savez, l'Égypte antique. Aujourd'hui, on a tout perdu. Aujourd'hui, on s'entretue entre nous. Aujourd'hui, on est manipulé à souhait. Il faut revenir à la raison. Il faut redéfinir les choses. Et pour cela, il faut 5 défis. Le premier défi porte sur la politique. La démocratie que nous avons mise en place, c'est une démocratie qui nous a créé beaucoup de problèmes. C'est une démocratie pour l'intérêt des ennemis, qu'on appelle les africanophages. Il faut revisiter cette démocratie. Il faut construire cette démocratie avec notre pas ontologique. Il faut retenir cette démocratie en tenant compte de ce qu'a été l'organisation politique de nos ancêtres à l'époque de l'empire de Monomotapa, à l'époque du royaume Congo, à l'époque du royaume de Gao, à l'époque de l'Égypte antique. Tous ces empires, tous ces royaumes avaient une manière de faire les choses. Il faut que nos chercheurs arrivent à théoriser cela, à les moderniser et que nous prenions ça comme justement modèle de référence. Nous devons faire un défi spirituel. Toutes les universités du monde ont 3 composants. La composante théorie, la composante pratique et la composante spirituelle. Nous avons seulement 2 composantes. Théorique, pratique. Spirituelle, nous ne l'avons pas. C'est comme ça que nous avons des perroquets, c'est comme ça que nous avons des abrutis fondationnels, c'est comme ça que nos intellectuels n'ont pas de valeur ajoutée. 3e chose, il faut changer l'école. Une école qui construit la dynamique vers la satisfaction des besoins de notre peuple. Et tout compte fait, il faut aller dans la direction des États-Unis d'Afrique. On va réduire les conflits entre les pays, parce que tous ces pays devront fonctionner avec des projets intégrateurs, des projets fédérateurs. Il y aura une caisse de péréquation à l'échelle africaine. Il y aura une défense commune. Il y aura une sécurité commune. Il y a des pays qui ont des moyens. Je prends l'exemple de l'Algérie aujourd'hui. 180 milliards de dollars de réserves. Pourquoi nous, on va aller plénicher pour 50 ou 20 millions ailleurs? On aurait pu prendre cet argent-là et faire en sorte qu'on puisse justement booster des projets qui permettent à l'Afrique de décoller. Mais il faut commencer quelque part. Ce discours n'est pas dans notre société. Et nous avons mis en place la nouvelle vision panafricaine pour que nous puissions nous mobiliser autour de la vision qui consiste à faire l'Afrique d'un État fédéral. Parce que l'Afrique a été unique, indivisible.
mais elle a été divisée à la conférence de Berlin sous base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. On nous a divisés, on est faibles et nous voulons véritablement restaurer ces poids autologiques pour qu'on puisse avancer. Concrètement, M. Yamba Yamba, ce sont des idées que des anciens panafricanistes ont également défendues, mais finalement, concrètement, en tout cas, il a été difficile pour qu'on puisse arriver à la matérialisation d'une telle pensée. Alors, quelle sera la spécialité de Yamba Yamba et qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aller vers la matérialisation de cette vision-là? C'est la désacralisation de ce qui est considéré comme sorcellerie aujourd'hui. Tout ce que nous avons comme génie propre est considéré comme la sorcellerie. C'est anormal. Quand les Occidentaux fabriquent des téléphones, smartphones, on peut communiquer à 200 000 km. Ce n'est pas un problème. C'est la science. Pourquoi chez nous on va avoir honte que nous ayons des hommes et des femmes qui peuvent se promener la nuit, mais ils ont honte de représenter ça la journée? Comment pouvons-nous avoir honte de ce qu'a été l'Afrique traditionnelle? Au moment où nous pouvons profiter de ça, ça n'a jamais été le cas. Donc la particularité de la nouvelle vision, c'est de dire, oui, tous les compatriotes qui se sont investis pour lutter contre l'impérialisme occidental, la traite négrière, la néocolonisation, la mondialisation, la guerre froide. Yamba, oui, la nouvelle vision africaine vient non seulement pour contester, pour résister, mais aussi donner la formule. Comment faire pour qu'on puisse lutter contre la pauvreté? Et pour lutter contre la pauvreté, il faut réorganiser justement l'organisation politique. Quitter cette démocratie qui nous a infantilisés, où nous avons été manipulés à souhait. Aller vers une démocratie qui permette véritablement d'avoir une fondation, d'avoir des racines. Et cette démocratie va nous apaiser. Mais il faut aussi un génie propre au travers de la spiritualité. Cette spiritualité doit être enseignée.